Shalom, shalom, shalom. Bonjour, rebonjour. Le 13 juillet 2025. Shalom. Alors le thème c'est les enfants du diable. Du diable, de l'ennemi. Du 666. S'il y a le vrai Dieu, le Seigneur Yeshua Mashiach, il y a donc aussi le diable, le 666. Alors, c'est le thème. Nous avons vu qu'il y a les enfants de Dieu, mais aussi il y a les enfants du diable. Il y a la semence de l'ennemi. L'ennemi a ses enfants sur la terre. Et oui. Alors il y en a qui disent Dieu, ils n'y croient pas, certains disent oui, mais pourtant sur terre, il y a les enfants de Dieu et il y a aussi les enfants du diable. On va aller en Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Et Apocalypse 13, verset 8. Et ils l'adoreront tous ceux qui habitent sur la terre dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Et ils adoreront qui? Ils adorèrent le dragon qui avait donné autorité à la bête. Ils ont adoré le dragon. Et oui, il y a les enfants du diable. Ils l'adorent. Alors c'est quoi être serviteur du diable? Soyons simples, ce n'est pas faire de la magie, de la sorcellerie, toutes ces choses, non. C'est de ne pas accepter le Seigneur Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Aussi simple que ça. N'allez pas plus loin, c'est tout. C'est de ne pas accepter le Seigneur Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Là, on voit clairement que eux, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Ils ne se sont pas repentis durant leur vie sur terre. Et ils sont là, ils continuent à adorer la bête. La bête, c'est une image, c'est une parole. En fait, c'est un homme qui sera au pouvoir. Un homme avec un prophète. Et c'est l'esprit qui sera derrière cet homme. Ils vont l'adorer. Ils vont croire en lui. On va aller en... On va prendre Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? Philippiens 3, 19. Philippiens 3, verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eux, dont la faim et la destruction, qui ont pour élorim leur ventre, qui mettent leur gloire dans les choses et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui aiment le monde, ceux qui aiment les choses de ce monde, ne sont pas de Dieu. Ceux qui aiment le monde et tout ce que le monde peut leur donner ne sont pas de Dieu, ils sont du diable. Ceux qui s'accrochent aux choses de ce monde, qui se battent pour obtenir les choses de ce monde, ne sont pas de Dieu. Vous voyez, à la fin là, ils adoreront le dragon, l'esprit de ce monde, l'esprit, la méchanceté des hommes. Et oui. Et oui. On va prendre un passage. On va aller en 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ne vont pas se repentir, qui ne vont jamais accepter le Seigneur Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, parce qu'ils sont du diable. Ils sont de la semence du diable. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Thessaloniciens 2, versets 8 à 12.
Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Le violeur de la Torah. Ensuite, lui dont la parousie selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ici, il est question des enfants du diable qui, même à la fin, ne vont pas se repentir, refuseront de se repentir. Il y a la semence du diable, il y a ses enfants sur terre. Il y a des gens pour qui vous pouvez prier, vous mettre à genoux. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne se convertiront pas. Ils n'accepteront pas le Seigneur Yeshua Mashiach. Vous priez, jeûnez. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Mais parfois, ces gens sont même dans nos familles. Ils sont du diable. Voilà. Et être du diable, avant de penser à sorcellerie et tout ce qu'il y a de mauvais, c'est tout simplement de penser au péché. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui refusent d'accepter le Seigneur Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à leur dernier souffle. Voilà. Leur nom n'est pas écrit. Eh oui. Eh oui. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Seigneur. Eh oui. Il n'y a pas que les enfants de Dieu sur la terre, il y a aussi beaucoup d'adorateurs. Regardez, nous sommes des esprits, je vais vous dire quelque chose. Notre nature, nous qui sommes des hommes, voilà, avant toute chose, avant d'être physique, la chair, nous sommes des esprits dans des corps. Nous sommes esprits. Nous sommes des esprits. Nous adorons, que nous voulions ou pas, que nous le voulions ou pas, c'est notre nature. Nous sommes faits, nous sommes créés pour adorer. Nous sommes des esprits. Soit on adore le vrai Dieu, le maître, Yeshua Mashiach. Si c'est pas lui, forcément c'est l'autre, la nature a horreur du vide. Consciemment ou inconsciemment. C'est soit on a Yeshua Mashiach, si on l'a pas, c'est d'autres choses. Et à partir du moment qu'on se détourne du Seigneur Yeshua Mashiach, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en lui, eh bien on n'est pas avec lui. On est forcément avec l'autre. Il n'y a que deux parties. Et oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes des esprits, nous sommes nés pour adorer, nous sommes faits pour adorer, que l'on veuille ou pas. C'est la preuve qu'il y a un Dieu, qu'il y a le véritable Dieu. Et oui, on va aller en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 13. Actes des Apôtres 13, verset 10. On va commencer au verset 8. Regardez. Mais Élimas le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il voulait quoi? Le détourner de Dieu. Vous voyez, c'est ce que je disais en fait. Être du diable, ce n'est pas tout de suite faire de la sorcellerie. Ne pensez pas tout de suite sorcellerie, magie, mensonge, non. C'est tout simplement ne pas avoir le Seigneur Yeshua Mashiach comme père. Ne pas avoir la foi au Seigneur Yeshua Mashiach. Là, on nous dit que en Actes des Apôtres 13, verset 8, mais Élimas le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant, regardez, à détourner de la foi. Il ne voulait plus que le proconsul ait foi au Seigneur Yeshua Mashiach parce qu'il avait été évangélisé. C'est ça être du diable. Aussi simple que ça. Il cherchait à le détourner de la foi. Regardez. Mais Shaoul, qui est aussi Paulos, rempli de Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, regardez, qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce qu'il veut le détourner de la foi au Seigneur Yeshua Mashiach. Ô toi qui es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable. Fils du diable. Il veut détourner le proconsul de la foi au Yeshua Mashiach. Fils du diable. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que Paul lui dit. C'est un fils du diable. Pourquoi tu veux lui arracher sa foi en Yeshua Mashiach? C'est ce qu'il lui dit. Tu es un fils du diable.
Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Yeshua Mashiach comme Père. On va aller en 1 Jean 5, verset 16. 1 Jean. Donc on va prendre le livre de 1 Jean. On va voir. C'est pour ça qu'il y a une chose que le Seigneur fait lorsqu'on se convertit véritablement. Il va nous séparer, la séparation. Il va séparer les gens avec qui on a grandi, voilà, les amis, les proches. Il va séparer totalement. Il va procéder à la séparation. Si Dieu permet qu'on passe par des épreuves, par des moments difficiles, voilà, c'est pour faire, regardez, c'est pour que tu vois véritablement le cœur des gens qui t'entourent. Dieu va séparer, il apporte la séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu ne peux pas servir véritablement le Seigneur Yeshua Mashiach et avoir les mêmes amis qu'autrefois. C'est pas possible. Il y a séparation entre ses enfants et ceux du diable. On va prendre le livre de 1 Jean 3, verset 4, on va prendre plusieurs passages. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Eh oui. Eh oui. Les enfants du diable. Et vous savez que lui, il a été manifesté en continu, afin qu'il ôte nos péchés, qu'il n'y a plus de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Eh oui. Celui qui pratique le péché est du diable. Dès les commencements, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Il y a les enfants du diable, des hommes et des femmes qui ne vont jamais se repentir de leurs œuvres, ni de leurs actes. Priez pour eux, mettez-vous à genoux. Il y en a qui occupent des hauts postes dans ce monde, qui prennent des décisions et tout ça. Mais ces gens-là ne vont jamais se repentir. Voilà. 1 Jean 5, verset 16. On va prendre 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui n'est pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort. Il y a un péché qui est vers la mort. Ce n'est pas au sujet de celui-là que je dis de prier. Il y a un péché qui est vers la mort. Il y a un péché qui est vers la mort. Et oui. Et oui. Ça, c'est pour les enfants du diable. Ça, c'est pour les enfants du diable. Tout droit vers la mort. Ils vont, jusqu'à leur mort, ils n'accepteront pas le Seigneur. Et oui. Et là, ils iront directement rejoindre leur maître. Les enfants du diable. Voilà. Donc c'est ça le thème. Il y a la semence de l'ennemi. Il y a les enfants du diable. Et oui. Il y a les enfants du diable. Sur la terre. Même si on prie pour eux, ils sont même dans les assemblées. Ils ne vont pas se repentir. En Apocalypse, à la fin, on voit que malgré tous les événements, il y a des gens qui ne se repentent pas, qui refusent de se repentir. Et oui, malgré tout, parce qu'ils sont de Dieu. Ils aiment ce monde, ils aiment les choses de ce monde. À partir du moment que tu aimes le monde, les choses de ce monde, l'argent, toutes ces choses-là, tu es du diable. Tu te bats pour avoir un poste dans ce monde, pour évoluer, tu es du diable. Tu veux posséder, amasser dans un monde où c'est l'ennemi qui dirige, tu es du diable. Voilà, c'était ça le thème. Les enfants de Dieu se battent pour le monde spirituel, pour leur Père. Le vrai Dieu, le Seigneur Yeshua Mashiach. C'était ça le thème. Bonne journée à vous.